Tu veux maigrir sans faire de régime? Tu as plus de 30 ans? Alors regarde cette vidéo, elle est pour toi. Alors aujourd'hui, on est le soir. Je vais vous donner des astuces, mais je ne vais pas parler trop fort parce qu'il est assez tard et je ne veux pas réveiller les voisins qui sont à côté. Comme je hurle d'habitude, alors aujourd'hui je vais la faire un petit peu plus intime. Alors, astuce numéro 1, avoir un animal de compagnie. Alors, avoir un animal de compagnie, bien sûr, c'est un animal de compagnie qui bouge, c'est-à-dire un chat, ça ne compte pas, un perroquet, ça ne compte pas, une souris, ça ne compte pas, un rongeur, ça ne compte pas. Avoir un animal de compagnie, comme par exemple un chien, un dachs, berger allemand, peu importe, mais un chien qui a besoin de sortir 4 fois par jour pour se promener. Une solution, parce qu'on n'a pas tous un chien, et peut-être on ne veut pas tous un chien, alors c'est la solution alternative, c'est d'emprunter le chien. Alors pour emprunter un chien, bien sûr, il faut quand même un minimum, il faut au moins aimer les animaux, aimer s'en occuper, ou bien avoir une relation particulière avec ce chien, que c'est le chien d'une voisine qu'on connaît bien, voilà. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus maltraiter le chien. Si on sort pour le sortir, c'est quand même lui, c'est ça, c'est la priorité, c'est le chien de le sortir. Donc vous allez bouger aussi, mais le chien va aussi en profiter pour sortir, faire ses besoins, s'aérer. Donc ça ne marche pas si vous détestez les chiens ou êtes allergique aux chiens, bien sûr. Alors on peut éventuellement prendre un tigre, un lion, un éléphant, un hippopotame. Enfin bon, je plaisante, mais avoir un animal de compagnie qui bouge. Alors pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce qu'un animal de compagnie, il faut le sortir plusieurs fois par jour et il faut faire des balades et marcher à l'extérieur, ce qui est très bon pour brûler encore de plus de calories sans rien faire de plus. Donc juste en sortant et en baladant. Et en plus, pour les gens qui ne sont pas très sportifs, ça vous oblige à vous bouger les fesses et à sortir et à marcher plusieurs fois dans la journée, ce qui est vraiment bénéfique quand on veut maigrir. Astuce numéro 2. Donc c'est tout simple, mais si on peut se le permettre, de voyager. De voyager comment? Alors je vais vous montrer comme moi j'ai voyagé par exemple avec un gros sac qu'on met sur le dos. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, un gros sac. Alors ce gros sac, il doit faire au moins, je pense, sans exagérer, il doit faire au moins, on va dire, près de 10 kilos. Donc si vous voyagez avec un sac à dos bien rempli, je vous garantis que cette journée, vous allez voyager, je vous garantis que vous allez brûler pas mal de calories. En plus, on donne que de la nourriture pas très bonne, on va dire, dans l'avion, donc on ne mangera pas vraiment. Et donc on perdra des calories. Attention, il ne faut pas se ruer sur le premier chocolat. Il y a plein de chocolats quand on voyage dans les aéroports. Il y a plein de chocolats, des choses bourrées de calories et de graisse. Donc surtout, il ne faut pas être piégé non plus de faire le contraire. Mais voyager, ça fait maigrir. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on bouge sans arrêt, on trimballe une valise, un gros sac, des livres, une boisson. Donc en fait, on bouge tout le temps. Alors moi j'étais tout à l'heure dans l'aéroport d'Amsterdam, je peux vous dire que j'ai fait au moins, sans exagérer, j'ai dû faire 2 kilomètres parce que j'ai tourné en rond, je me suis baladée, j'avais un peu de temps, puis après j'ai dû courir parce que j'étais un peu en retard. Donc on perd vraiment des calories en bougeant, en prenant l'avion, le bus, les transferts, ça fait perdre des calories. Donc bouger, comme on dit, c'est la santé. Astuce numéro 3, dernière astuce, c'est qu'il faut être heureux. Mais ça, je pense que tout le monde le sait. Quand on est heureux, alors on rigole, on fait travailler ses abdos, alors, on pense pas trop à manger. Alors, il y en a qui pensent vraiment à la nourriture quand ils sont heureux, mais parfois on est tellement heureux qu'on peut oublier de manger. Quand on est heureux, on brûle plus facilement les calories. On bouge plus quand on est heureux. Souvent, quand on est heureux, on se sent bien dans sa peau, on se sent motivé à faire du sport, à faire d'autres choses, des nouvelles choses. Et en fait, les endorphines vont nous aider à brûler plus de calories et cette dopamine va nous aider à brûler davantage de calories. Donc être heureux, ça fait brûler plus de calories, ça a été vérifié, ça a été prouvé scientifiquement. Quelqu'un qui est heureux, qui est bien dans sa peau, il brûle plus de calories. Voilà, donc c'était mes conseils pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit si vous allez vous coucher comme moi et à la semaine prochaine
pour de nouvelles astuces minceur sans régime. À bientôt. Merci.